Salut à toi. Du coup, je te refais une petite vidéo parce que je te parle d'amour comme ça, mais je voulais te donner des exemples en fait pour aller chercher et cultiver l'amour dans ta vie. Je t'ai déjà parlé de tes proches, je t'ai déjà parlé de la nature, mais je vais approfondir un peu en fait. Tu vois, mettons que tu vas te balader en forêt. Et régulièrement, c'était une promenade que tu faisais souvent, mais tu comprenais pas, tu t'appréciais peut-être pas assez en fait ce que tu voyais, ce grand arbre près duquel que tu passais. Si tu fais pas gaffe, c'est juste un grand arbre, mais observe-le, de ses racines jusqu'à la cime de ses branches. Et vois qu'il est le résultat de la magie de la vie en fait. Tu vois, j'ai trouvé qu'il suffit d'un petit gland comme ça en fait pour faire un chêne qui est là depuis 100 ou 200 ans en fait, enraciné comme ça. Et lui il est posé, hein. Il se pose pas la question de savoir s'il a peur ou quoi que ce soit. Et les racines dans la terre, les feuilles qui font la photosynthèse. Quand l'hiver arrive, tac, il fait descendre la sève, il fait tomber ses feuilles pour économiser son énergie, il hiberne. Et au printemps, il bourgeonne. Donc voilà, je voulais te donner des exemples dans la nature, tout ce que tu peux voir, tout ce qui est manifestation du divin, de la magie de la vie en fait, qu'on a essayé d'expliquer. Je dirais que les humains ont essayé d'expliquer depuis toujours, mais au final, ils ne comprennent pas grand-chose. Chacun a son point de vue, en fait, que ce soit spirituel, religieux ou scientifique. T'en fiches de savoir d'où ça vient. Juste apprécie, en fait, la magie que l'arbre, il est là, qu'il te donne de l'oxygène, et qu'il était là avant toi et qu'il sera là après toi. Observe les plantes, regarde les insectes qui ont leur vie, en fait, et qui ne se posent pas la question de savoir s'ils ont peur de quoi que ce soit. Ils vivent, en fait. Donc ouais, tu peux aussi, comme je te dis, dans tes relations avec tes amis, avec ta famille, vraiment apprécier tes relations que tu as avec les gens que tu aimes. N'hésite pas, tu vois, parce qu'encore, avec ce qu'on vit, les gens sont encore un peu plus en train de s'écarter les uns les autres. On a peur de se faire des bises. On est le pays de la bise quand même. On est le pays de French kiss, comme ils disent, bisous sur la bouche avec la langue. On est le pays du romantisme et de la sensualité quand même, la France. Donc bon, si moi j'ai tout vu disparaître, quoi. Plus personne me serre la main, plus personne me fait la bise. Donc je pense que la résistance, elle est là en fait. Et donc après, je te dis pas d'aller faire la bise et de prendre tout le monde dans les bras. Hein. Je te dis juste que les gens vraiment que tu aimes, connecte-toi avec eux, dis-leur ce que tu ressens. Et nourris-toi en fait de ce que tu ressens avec les autres humains. Que ce soit tes enfants, ta compagne, ton compagnon. Nourris-toi en fait de ces énergies positives, parle de choses concrètes et nourrissantes. Moi, une autre chose que j'adore en fait, j'adore cuisiner, j'adore manger, j'adore apprécier tout ça. Tu vois, quand je vais chez mon cultivateur bio, que je remercie jamais assez en fait de passer leur vie à cultiver des légumes biodynamiques aussi magiques que ça. Quand j'arrive et que je vois tout l'étalage de légumes, les légumes ils sont vivants, ils chantent, ils sont heureux, quoi. C'est incroyable. Ils te demandent juste un truc, c'est mange-moi, quoi, mange-moi. Tu vois, moi je vois l'amour là-dedans, dans l'amour que mes amis qui cultivent ces légumes mettent. Et après, moi, je mets vraiment beaucoup d'amour dans ce que je cuisine. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et du coup, se nourrir de quelque chose qui est plein d'amour, c'est un peu un des buts de la vie, quand même. Donc voilà, t'as la nature, les amis, la nourriture. Et il y a aussi quelque chose de très puissant, c'est la sexualité, parce que forcément quand on ouvre son intimité à une autre personne, on vient se connecter si on utilise un certain protocole. Très simple.
Et là, on peut créer des boules d'amour, en fait, des bulles énergétiques d'amour à travers la sexualité. Nous, on l'a un peu oublié parce qu'on a un peu on n'a pas vraiment éduqué sur la sexualité, mais il y a eu quand même pas mal de mouvements dans ce monde, différents pays du monde, différentes zones du monde, parce que je suis pas sûr que c'était un endroit où il y avait des pays, une période de la vie, une période de l'humanité où on avait défini les pays déjà. Mais comme j'ai déjà parlé, Jésus, tu vois, Jésus il était amour, hein. Il vivait sans aucun doute une sexualité sacrée, une puissance inouïe, qui a été d'ailleurs, à mon sens, extrêmement dénigré par l'Église moderne de ce qu'il a vécu avec Marie-Madeleine. Après, tu peux aller chercher dans le Tantra, dans le Tao. Ces choses-là, c'est des chemins en fait pour non seulement aller vers notre autonomie émotionnelle et toucher du bout des doigts ou embrasser complètement l'amour inconditionnel et se connecter à l'énergie de la vie en fait. Au tout. Voilà. À bientôt.